Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Une première représentation a déjà eu lieu donc en début de semaine. Elle s'appelait, la jeune femme s'appelait Tania. C'était une contorsionniste dans un lieu atypique, une yourte. C'est vraiment la particularité du festival, amener les spectateurs dans un lieu particulier. C'est ça, amener les spectateurs dans un lieu particulier, mais à l'inverse aussi, amener les spectacles dans des lieux atypiques. Donc là, c'était à Quetigny dans une yourte. Ce sera aussi au jardin de l'Arquebuse, sous chapiteau et en extérieur, dans un théâtre plus classiquement. Mais voilà, c'est aussi gagner en proximité entre le public et les spectacles. C'est un petit peu ça, un des objectifs du festival. Oui. Pourquoi ce choix? C'est aussi créer une atmosphère particulière? Oui, une convivialité, une proximité, une facilité d'accès aussi. C'est un festival qui se destine à tous, donc aussi on essaye d'aller au-devant des publics. Le public, justement, a-t-il répondu présent aux deux premières représentations? Oui, très bien. Ouais, les deux séances étaient pleines, complètes. Donc voilà, ça a commencé très bien, ces premières séances à Quetigny. Donc après, on va continuer à Dijon en espérant faire aussi bien. Quels sont les différents arts du cirque que vous présentez au public? Alors, des arts du cirque, dans les disciplines, il y a un petit peu de tout. Il y a des acrobates aériens, des acrobates au sol, des jongleurs, des clowns, etc. Mais après, comme c'est du nouveau cirque, ça se mélange très souvent au théâtre, à la danse, même voir un spectacle qui s'acoquine avec les arts plastiques. Donc voilà, c'est un cirque très métissé qu'on essaie de présenter. Finalement, c'est un peu différent du cirque traditionnel. Oui, un peu, ouais. Ça s'inspire des disciplines de cirque traditionnel, mais pour les renouveler, pour essayer d'écrire une histoire, d'évoquer un peu une poésie, de parler de quelque chose. En parlant de poésie, je vous propose d'entrer dans l'univers d'une artiste que vous aviez accueillie en 2013. Elle s'appelle Myriam de Sela, et puis on continue à discuter juste après. Josefina a le réveil difficile, comme nous. Enfin, pas tout à fait comme nous. Une fois levée, elle prend son petit déjeuner. Comme nous, à moins que non. Sa façon à elle est beaucoup plus drôle. Par petites touches, le personnage se dessine, tour à tour facétieux ou en proie à ses peurs, plein de surprises. J'avais vraiment envie de partir et dans un univers, vraiment de chercher dans l'imaginaire et dans un univers qui qui laisse beaucoup de place aussi au public, aux spectateurs de chercher leur histoire aussi là-dedans. Et je voulais qu'il y ait une personnage qui part dans l'imaginaire et qui laisse cet espace pour les gens, pour pouvoir imaginer tout ce qu'eux ils veulent à l'intérieur de ce que je propose. Myriam de Sela a créé une Josefina à la mesure de ses 1m47. Ce petit bout de femme, formé au cirque dès l'âge de 8 ans, est doté d'un grand talent et pratique en virtuose, clown, acrobatie ou trapèze. La dimension symbolique surgit à tout moment, comme cet étrange compagnon qui émerge de sous le lit. J'avais envie d'offrir quelque chose de léger et à la fois quelque chose d'intime et de chercher un peu toutes les facettes de cette femme avec ce bonhomme qui arrive et qui l'accompagne et qui devient un peu son spectateur, qui est le regard un peu aimant pour moi de Josefina, pour qu'elle puisse fleurir et grandir. Alors ça, c'était donc en 2013. Les artistes qui viennent au festival, c'est vous qui les repérez ou c'est eux qui vous sollicitent? C'est nous qui les repérons, mais on a beaucoup de sollicitations parce qu'il y a beaucoup d'artistes, autant en Bourgogne, Franche-Comté qu'en France entière. Et c'est vrai qu'après, c'est nous qui sélectionnons. On se déplace beaucoup un peu partout en France sur les festivals pour voir des spectacles aboutis ou des spectacles en cours de création, essayer de repérer
un petit peu ce qu'on a Et eu. vous gardez un lien avec certains artistes qui viennent, comme par exemple Myriam Sella? Oui, avec Myriam par exemple, qui est une artiste bourguignonne, on garde des liens, on attend sa prochaine création pour voir si ce sera à la hauteur de ses précédentes. Donc oui, on essaye de garder une filiation et encore plus avec les artistes de Bourgogne. Ouais. Qu'est-ce que, justement, dans quels univers on va pouvoir rentrer pour cette édition du festival? Il y aura plein d'univers différents, des univers burlesques, donc plutôt comiques, d'autres un peu plus plastiques, entre guillemets contemporains, au Théâtre Mansart notamment. Il y aura d'autres univers peut-être plus poétiques, oniriques. Voilà, c'est aussi toute la diversité du festival. Alors, il y a des spectacles, des représentations, il y a également des ateliers. Oui. À destination des enfants, c'est cela? Pas forcément. Il y a aussi des ateliers pour ados et adultes, d'initiation aux disciplines aériennes. On a aussi des ateliers spécifiques en langue des signes française, voilà, pour différents types de publics. C'est aussi toujours dans cette volonté d'être accessible à tous. On fait des ateliers des tout petits aux plus grands, à des personnes sourdes, voilà. Ça me fait penser un peu finalement à l'art de la rue. Oui, on est cousins avec les arts de la rue. Il y a beaucoup de cirques qui se jouent dans la rue. Le cirque ne se limite pas à ça, puisque ça joue aussi sous chapiteau, ça joue aussi en théâtre. Mais oui, on est cousins, on est né un petit peu... Le nouveau cirque est né un peu comme les arts de la rue dans les années 70, en France en tout cas. Merci d'être venu nous présenter donc le festival Prise de cirque. Le programme est à retrouver sur le site de la matinale en quelques clics. Merci à vous.